Oh my god! Oh my god, it's so good to see you! Give me a cuddly little rascal! Yeah, no, I'm good. C'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, qui ne sait plus où il va, ni qui il est. Quel rapport avec toi, tu vas me dire? Bah écoute bien, cet homme avait des responsabilités qu'il n'a pas assumées, ou il a été débordé, mais en tout cas, une chose est sûre, il a raté. Alors est-ce que c'est sa faute? Pas forcément. Alors là, en l'occurrence, dans la présentation, on parle de Thor. Thor qui est un dieu du tonnerre, enfin le dieu du tonnerre. Il est fils d'Odin, roi des dieux, et il finit geek, no life, agoraphobe, avec un penchant pour la boisson. Et toi, est-ce que tu as aussi une culpabilité parce que lui, là, en l'occurrence, il nage dedans? Alors, quels effets ça a, la culpabilité? Ça peut aller jusqu'à la dépression, tu peux devenir agressif, donc forcément, en tout cas, tu seras mal dans ta peau, aller jusqu'à l'autodestruction, et donc souvent, ça génère des problèmes avec l'alcool. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais quelles solutions on a? Je vais t'en donner quelques-unes. Les solutions, il faut déjà identifier quel est le nœud, quel est le problème, qu'est-ce qui provoque en toi cette culpabilité. Et ça, on ne peut pas le faire de façon générale comme ça. Je ne peux pas faire, si vous voulez, une vidéo qui va être adaptée à tout le monde. Il faut savoir, au cas par cas, qu'est-ce qui se passe. Parce que ça peut être une culpabilité que tes parents t'ont transmise. Ou en tout cas, dans ta famille, des adultes ont transmis une culpabilité. Ça peut être quelque chose qui t'est arrivé dans ton enfance ou ton adolescence, qui fait que tu culpabilises et tu traînes ça comme un boulet toute ta vie. Ça peut être dans ton travail, dans ta vie de couple. Ça peut être à cause du financier, ça peut être parce que problème d'alcool, problème de jeu, des tas de choses. Mais il faut savoir pourquoi, d'où ça vient. Et ça, il n'y a que la discussion avec un thérapeute, un coach, avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ton cercle familial, parce que là, il y aura des a priori, il y aura... ce ne sera pas objectif, en tout cas, que quelqu'un professionnel ou quelqu'un, en tout cas, qui connaît, il sera plus objectif, il sera à l'extérieur, et il pourra identifier avec toi quel est le nœud du problème, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il faut accepter de ne pas être parfait. Il y a toujours plus, il y a toujours moins. On n'est pas parfait. L'être humain, c'est le seul animal, quasiment, que quand il est né, il n'est pas fini, en fait. Il apprend toute sa vie. Après, il y a le poids de la société qui fait que on nous impose des cadres, on nous impose des dictats pour être comme ci ou comme ça. D'accord? Mais on n'est pas parfait, il faut l'accepter. Il y a des choses qu'on ne saura pas faire, des choses qu'on fera très bien. Mais ça, c'est très important de se connaître et de savoir où on veut aller déjà. Ensuite, il faut, chose très importante, reconnaître, rechercher ses besoins. On a tous des besoins différents. On est tous différents. L'être humain, chaque être humain, les 7 milliards sont uniques, en fait. Et par exemple, tu peux te baser sur la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, ce sont les besoins de l'homme. Alors, je crois qu'il y en a 5 ou 7. Par exemple, le premier, c'est le besoin primaire. C'est-à-dire que c'est manger, respirer, boire, se reproduire, avoir chaud, voilà, être à l'abri. Ça, c'est le besoin primaire. Et on pourra passer les étapes que besoin après besoin. Si tu cherches à avoir du financier, mais que ton besoin primaire n'est pas assouvi, en gros, si tu cherches à gagner beaucoup d'argent, mais que tu n'arrives pas à manger à la fin du mois, tu vas culpabiliser, tu n'y arriveras pas. Il faut asseoir le premier besoin pour passer au second, jusqu'au dernier qui est se réaliser soi-même. Arriver à se réaliser. Se réaliser, c'est un peu réaliser son rêve en fait, ce qu'on veut vraiment faire. Donc il faut savoir quels besoins on a. C'est important. Il faut apprendre à se connaître. Je vais te donner un exemple rapide et bateau. Quelqu'un qui grandit dans une cité. Moi c'est mon cas, je sais ce que c'est qu'une cité. Il y a une certaine mentalité. Imagine que tu veux devenir policier. Tu as grandi dans une cité où la police, tout ce qui est autorité, c'est pas tellement apprécié par 80% des gens. Peut-être que tu culpabilises parce qu'en fait, tous tes amis vont un peu te tourner le dos ou vont te poser de drôles de questions. Tu vas voir qu'ils vont pas accepter que toi, tu devais devenir policier parce qu'en fait, tu veux aider les gens, peut-être tu veux apporter quelque chose, tu veux évoluer dans le bon sens. Et puis ton entourage, il va penser que tu es devenu prétentieux, que tu veux du pouvoir, que voilà. Il y aura une incompréhension
Vraiment apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on veut exactement et se diriger dans la bonne direction. Si ton truc c'est d'aider les gens, c'est de faire partie d'un tout pour que la société avance, c'est ça que tu aimes, fais policier, fais pompier, fais même de la politique, fonce. Si c'est pas ton truc, le fais pas. Il faut vraiment chercher à se connaître, à savoir ce qu'on veut être. Alors il faut être bienveillant envers soi. Autre exemple. Celui-là aussi, il est un peu bateau. Tu es célibataire. Que tu sois homme ou femme, tu es célibataire. Et je suis sûr que quand tu es dans un repas de famille, tu n'y coupes pas aux questions. Quand est-ce que tu nous la présentes? Quand est-ce que je suis grand-père, grand-mère, tonton, tata? Voilà, la société te met une chape de plomb. On ne veut pas de célibataires, on veut des gens en couple qui produisent, qui travaillent et qui pensent comme tout le monde. Mais toi, c'est pas ton cas. C'est le cas de personne. Donc si toi, ton truc, c'est d'être célibataire, que tu n'as pas envie du tout de te mettre en couple ou que tu veux être avec quelqu'un mais pas dans le même appartement, chacun vit chez soi, tu veux vivre différemment, mais fais-le. Si c'est ton truc, tu seras beaucoup plus heureux. Fais-le, sinon tu vas culpabiliser. Si tu culpabilises parce que tu n'es pas comme les autres, entre guillemets, etc., tu vas essayer de coller à cette image, et coller à une image, bah, tu pars dans la dépression, l'autodestruction, tu pars dans le mal dans sa peau. Non. Impose aussi aux autres ce que tu es toi. Si tu es toi-même, ça passera crème. Fallait trouver la rime. 6e solution, ça fera 6 solutions quand même. Transforme ta culpabilité en responsabilité. Si, par exemple, quelqu'un qui a un certain âge, on va dire, entre 30 et 40 ans, n'a pas le permis. Tous tes potes, tu les as vus tout au long de la vie, voilà, passer le permis, mais beaucoup plus jeunes. Et c'est vrai que tu peux avoir une culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut demander, est-ce que tu peux m'amener faire des courses? J'ai un rendez-vous un peu loin, est-ce que tu peux m'amener? Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Donc à partir de là, tu culpabilises parce que tu vois au bout d'un moment, quand tu demandes, bon, les personnes, ce n'est pas des taxis non plus. Bah, après, ils ont une vie de famille, après, ils ont un travail, etc. Donc, ils n'ont pas forcément toujours le temps qu'ils t'accordaient avant. Et c'est important de prendre ce problème à bras le corps, de faire toutes ces étapes, d'apprendre à se connaître, etc. Et de faire un choix. C'est-à-dire, soit tu dis non, moi, le permis, effectivement, je n'en veux pas, etc. Mais alors, il va falloir vivre en fonction. Tu vas te déplacer en bus, tu vas te déplacer en taxi, tu vas peut-être faire du stop, mais tu n'embêteras plus les gens. Ou tu feras du blablacar, des choses comme ça. Ou alors, donc là, tu transformes ta culpabilité en responsabilité. Tu es responsable de ce que tu fais. Et là, tu agis. Et ça peut être, je me mets un gros coup de pied au cul, je prends mes pieds, je fais des pas et je vais dans une auto-école et je m'oblige à passer le permis. Et une fois que tu l'as, c'est une victoire incroyable, incommensurable. Parce qu'en fait, ta culpabilité, tu l'as transformée en responsabilité. Tu as pris la responsabilité de passer enfin ce permis et tu pourras appliquer ça, ce schéma, dans tous les aspects de ta vie, que ce soit financier, en couple, immobilier, je sais pas, ou pas immobilier d'ailleurs. Tu fais ton choix et c'est magique parce qu'après, tout ce que tu vas entreprendre, tu le feras sans culpabilité. Tu te connaîtras, tu connaîtras ton besoin, tu sais ce qui te convient, tu sais où tu veux aller et tu fais tout ce qui est responsable pour le faire et le mettre en place. Et tu seras beaucoup plus heureux. Si cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes et surtout tu regardes les autres à venir. À bientôt.